Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la Remington HC 5880 euh, à laquelle ils ont donné le nom de Virtually Indestructible Hair Clipper. Donc c'est une tondeuse électrique rechargeable qui se veut robuste et indestructible, entre guillemets. Donc, on va découvrir ensemble un peu de quoi est constitué ce package. On voyait déjà l'emballage. Sur l'emballage, c'est noté moteur Super Power, donne plus de puissance aux lames. Système de lame Power Cut pour maintenir les lames parfaitement alignées. 10 hauteurs de coupe ajustables de 1 mm à 25 mm avec des guides de coupe pour les oreilles aussi. 16 accessoires comprenant une trousse de rangement, 11 guides de coupe gradués, professionnels et une brosse de nettoyage. Et puis une batterie dual lithium qui permet jusqu'à 120 minutes d'autonomie. Et encore un système de lame facile à retirer pour un nettoyage encore plus simplifié. Voilà. Donc voilà. Donc comme dit, c'est dans une boîte assez robuste en plastique dur. Donc à l'intérieur, on a la feuille de garantie, le manuel d'utilisation en plusieurs langues, parmi lesquelles le français, l'anglais et l'allemand. Alors, voilà la tondeuse en elle-même, la Remington. Bon, il faut dire qu'elle est déjà, elle a un poids un peu plus conséquent que le modèle précédent, la Remington HC 5800. J'avais testé aussi, mais j'ai trouvé que les guides de coupe étaient beaucoup trop fragiles, paraissaient beaucoup trop fragiles et la coupe n'était pas très juste. Donc voilà. Donc un poids un peu plus conséquent sans être horrible. Hein. C'est quand même, ça paraît, c'est quand même encore assez léger. Donc voilà. Donc, je vous montre encore bien. Donc belle lame avec une largeur de 45 mm, donc pas mal, une belle finition avec un bon toucher, ouais, qui fait que ça adhère bien. Ce n'est que l'avant qui est en plastique lisse glissant, mais sinon tout le côté est avec une matière en polycarbonate quand même assez bien travaillée. Donc voilà pour la tondeuse. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à l'intérieur? Et oui, voilà, on a la protection, une protection pour la lame. Donc là, on a les guides de coupe. Voilà, les guides de coupe, ils sont déjà paraissent déjà beaucoup plus solides que ceux du modèle précédent, la Remington HC 5800. Donc ici, j'ai 3 mm, dont 1/8 de pouce. Et puis j'ai aussi 3/8 de pouce, 9 mm, 6 mm. Voilà, donc bref, on a vu pour les guides de coupe, c'est quand même, ça me paraît être, voilà, c'est assez solide. Voilà, 25 mm, 22 mm, avec une belle petite brosse aussi solide.
lubrifiant. Voilà, je suppose que ça c'est pour les oreilles. Vous avez le guide de coupe, il est incliné. Donc je suppose que ça c'est pour les oreilles. Et puis il y a encore un guide de coupe spécial ici de 15 mm. Je ne sais pas à quoi il sert. On verra bien dans l'utilisation. Et encore un autre, je suppose que ça c'est pour oreille droite, oreille gauche. Voilà. Donc c'est même noté dessus. C'est noté dessus, si vous pouvez voir le sens dans lequel il faut passer. Et puis on a, ah oui, encore des guides de coupe ici. Ici 18 mm, 16 mm et 12 mm. Voilà. Alors ici on a le chargeur. Bon voilà. Ce que je remarque aussi par rapport au modèle HC5880, 5800, c'est que celui-ci, il a une tête, une connectique dédiée, contrairement au modèle précédent qui avait une connectique micro USB qui permettait quand même de retrouver facilement. On pouvait aussi le charger à partir de son ordinateur. Mais ici, il faut dire que ici, c'est une batterie 12 volts, alors que pour la Remington 5800, c'était une 4,5 volts, 5 volts, je pense bien. Donc voilà, voilà, elle est quand même assez silencieuse hein, par rapport à mon ancienne tondeuse. Elle est assez silencieuse. Mais ça reste une tondeuse, hein, donc on va essayer de fixer une tête de coupe au hasard, par exemple celle-ci, qui est censée être pour l'oreille gauche. Voilà, ça se fixe bien, hein, c'est assez facile à fixer. Et voilà. Voilà. Parfait. Et voilà, ici aussi, on a vu tout à l'heure sur la boîte qu'il était facile d'enlever la tête pour la nettoyer. Et c'est vraiment facile de le faire. Il y a juste un petit bouton là à pousser pour enlever le bloc. Et le bloc est assez, on sent que c'est de la bonne matière. Ce n'est pas de l'aluminium ou c'est quand même assez solide. Voilà. Donc voilà pour la Remington. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça peut vous permettre de vous décider, voilà.